On parlait, si jamais quelqu'un voulait presser des raisins ou des olives Shabbat, on disait que c'était un Issour Torah, Shrita, Tolda, Dedash. Maintenant, Ma'adin, si jamais quelqu'un il a un beged, il a un habit qui est complètement imprégné de vin, par exemple, ou d'eau. Et lui, il veut presser ce vêtement-là. Est-ce qu'il y a un Issour ou pas? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques Rishonim qui disent c'est différent par rapport au raisin. Le raisin, le jus, il a grandi dans le raisin. Donc là, il y a un Issour de Shrita, Tolda, Dedash. Mais si jamais il n'a pas grandi dedans, il n'y a pas de Issour Torah. Mais le Tour et le Rov Aposrim pensent que même si le jus n'a pas grandi dans le Beged, Afilo Achi, il y a un Issour Torah. C'est exactement comme si qu'il avait grandi dedans. Maintenant, à part le problème de Dash, quand tu es sort, il y a aussi un autre problème qui s'appelle Shrita Tolda Dimlaben. Alors, on explique ce que ça veut dire. Lorsque vous avez un vêtement qui est rempli d'eau, qui a été imprégné d'eau, lorsque vous voulez le laver, il n'y a pas seulement le fait de lui rajouter de l'eau, etc. Il y a aussi misol et kibous, parmi le tahalir, le processus du kibous, il y a le fait d'essorer le vêtement. Cette shrita-là, même si l'eau tu la récupères pas, donc ça n'a rien à voir avec dash, il y a un autre issour Torah qui s'appelle melaben. Melaben, il y a le mot lavan dedans, ça veut dire tu blanchis. C'est exactement comme si c'était mechabes. Laver un vêtement Shabbat, c'est un Issour Torah. Là, lorsque tu es en train d'essorer pour faire sortir l'eau qui est dedans, c'est exactement comme si tu avais fait mamash un kibouss entier de ton vêtement. Donc, il y a deux Issourim à chaque fois que tu essores un béguet qui est imprégné d'eau. À part Dash, si jamais tu récupères l'eau, mais aussi, il y a le problème de Melaben. Pourquoi on parle de ça? Pour pouvoir comprendre le siman, le sarif dans le siman Shinkav, sarif Tetwaw. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle du cas suivant. Si jamais quelqu'un, il a une cruche, elle est remplie par exemple de l'eau. Avant, il n'y avait pas les robinets. C'est pas comme aujourd'hui, tu ouvres, tu as de l'eau. Tu vas l'épuiser, tu mets dans la cruche. Maintenant, il y a cette cruche-là. On va dire que tu as fini de boire, tu l'as vidée. À chaque fois que tu buvais, tu remplissais dans un verre. La cruche, tu la recouvres avec une serviette. Maintenant, ce verre-là qui est il est mouillé, il y a des gouttes qui se sont versées à l'extérieur. Tu veux prendre le verre et le mettre sur le béguet qui se trouve sur la havit. Shulchan Aruch, il dit c'est assaut. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ce verre, à chaque fois que tu bois, il y a quelques gouttes qui sont à l'extérieur du verre, vers les parois extérieures du verre. À chaque fois que tu poses, la serviette est en train de se mouiller. Et pourquoi c'est assourd? C'est qu'à force de poser, de prendre, de poser, à chaque fois que tu bois, la serviette, elle devient complètement mouillée. Et là, il y a un hachage. Peut-être que quand tu vois un vêtement mouillé, le premier réflexe qu'on fait, c'est quoi? Tout de suite, on essore pour sortir l'eau. Toi, tu veux pas que cette serviette soit mouillée. Et donc, tu vas faire un Issour Torah qui s'appelle Shrita Tolda Dimlaben. C'est pour cela que le Hachamim Gazrou, tu n'as pas le droit de prendre le verre et de le poser sur cette serviette-là. Deuxième, donc pourquoi? Ça, c'est à l'époque Bismanam. Bismaneno, il y a le même exemple. Quand quelqu'un il fait la vaisselle, souvent, dans beaucoup de maisons, c'est comme ça. Une fois qu'on fait la vaisselle Shabbat, par exemple le soir pour le lendemain, les kélim sont mouillés. Qu'est-ce qu'on fait? On met une serviette sur le plan de travail et on pose les verres. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que chaque verre, il va mettre quelques gouttes dans la serviette. Et ça, c'est un Issour Midarabanan de peur qu'après la serviette, elle va tellement être mouillée que tu vas faire comme ça. Et là, tu vas carrément faire un Issour Torah. Donc, là, si tu veux poser, tu prends quelque chose en plastique. Là, il n'y a rien à essorer, il n'y a rien à être bolé. Deuxième point, que le Shulchan qui parle, si jamais quelqu'un, il a un verre. Après le ridouche, par exemple, il reste du vin ou bien un verre d'eau. On ne veut pas que le verre il soit découvert. Le fait qu'il soit découvert, il y a peut-être de la poussière qui tombe dedans, peut-être des moustiques, etc. Il veut couvrir le verre. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Les Khaora, il n'y a aucun problème. Si le verre il est rempli, c'est assourd de le couvrir. Pourquoi? Parce que ton beged, ta serviette, quand tu vas couvrir, ok, il n'y a rien à ce moment-là. Mais le beged, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme un parachute. Il va commencer à descendre. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va descendre? Il va toucher le mashret. Et quand il va toucher le mashret, toi, le lendemain, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas vouloir boire de ce mashret que tu as laissé la veille? Tu vas avoir la serviette mouillée. Encore une fois, tu risques d'être sohait. Et donc, c'est pour cela que Me'achara, on t'interdit de le couvrir. Si le verre, il est à moitié plein, ou une cruche, hein, là, il n'y a pas de problème. Parce que même si le beg, il descend un petit peu, il ne va pas toucher le mashret. Là, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de chash. Mais si le verre, il est presque rempli complètement, là, il y a un problème. Maintenant, le Shulchan Aruch, il termine par le dernier point. Si jamais le beged sur lequel tu mets sur le havit, c'est un beged que de toute façon, il est fait pour rester là-bas tout le temps, et que de toute façon, tout le temps, il est mouillé, tu n'es pas marqué d'être sohait à chaque fois. De toute façon, c'est le der. Là, il n'y a pas de problème, c'est moutard de le laisser Shabbat, de le mettre Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hachach que tu sois sohait. Pourquoi? Parce que c'est le der. L'exemple bismané, nous, c'est quoi?
dans certaines maisons, il y a des robinets dans la cuisine où vous voyez, il y a comme un système, un morceau de tissu qu'ils font pour filtrer l'eau, etc. Donc, Medine Sohet Beshabbat, il n'y a pas de problème puisque cette eau-là, de toute façon, était buvable même sans ça. Ça, je ne parle pas de Sohet. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres, le tissu, il est en train d'être nirtav, il est en train d'être humidifié. Et on n'a pas le droit, parce que peut-être tu vas le laisser. Non, c'est moutard de le laisser Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le rachage que tu le laisses. Il y a quelqu'un qui est sur ce morceau. De toute façon, Dalko Bekar. Tout le temps, il est humidifié, tout le temps, il est mouillé. Ça ne le dérange pas. Le Baal, le propriétaire de ce tissu-là. Donc, il n'y a pas le problème de Hashash Shrita.